Alors, après les endomorphismes qui sont des isométries vectorielles, on va voir ce qu'on appelle les matrices orthogonales. Et on verra à la fin de ce paragraphe le lien entre les deux notions. Donc on s'intéresse à des matrices carrées de taille n, donc ce qui veut dire qu'on travaille en fait dans l'ensemble Mn de R, mais que ces matrices permettent de représenter des endomorphismes de R puissance n. Donc vous imaginez, contrairement à la première partie, l'espace euclidien caché ici derrière la notion, c'est tout le temps R puissance n. Alors on dit qu'une matrice est une matrice orthogonale lorsque transposée de A fois A est égale à l'identité. Ça c'est la définition d'une matrice orthogonale. Premier résultat sur les matrices orthogonales, leur déterminant vaut 1 ou moins 1. Du coup, ce sont des matrices inversibles, et en plus on connaît facilement leur inverse. L'inverse d'une matrice orthogonale, c'est exactement la transposée de cette matrice orthogonale. Donc on va démontrer le théorème 6. Alors je vais aller à la démonstration. Donc on prend A une matrice orthogonale, c'est-à-dire que transposée de A fois A est égal à l'identité. Le déterminant de transposée de A fois A est égal à 1, puisque c'est le déterminant de l'identité. Le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Le déterminant de la transposée, c'est le même que le déterminant de A. Donc on se retrouve avec déterminant de A au carré égale 1, c'est-à-dire déterminant de A égale plus ou moins 1. Du coup, ce déterminant est différent de 0, donc la matrice A est inversible, et on peut noter A-1, sa matrice inverse. On repart de cette égalité, on multiplie à droite par A-1, puisque le produit matriciel est associatif, ici A et A-1 vont se simplifier, et donc on va bien trouver que l'inverse de A est égal à la transposée de A. Donc dès que vous avez une matrice orthogonale, vous êtes sûr qu'elle est inversible. Alors, comme pour les isométries vectorielles, on a ensuite dans le théorème 7 une caractérisation des matrices orthogonales. Donc, on prend A une matrice carrée de taille n, on a équivalence entre A est une matrice orthogonale, les colonnes de A forment une base orthonormale, ou les lignes de A forment une base orthonormale de R puissance n. Alors, on va démontrer ce théorème 7. Donc, tout d'abord, on va essayer de comprendre un peu d'où apparaît là tout d'un coup la notion du produit scalaire et de orthonormal. Donc, la matrice A, on appelle C1, Cn, ces colonnes, qui sont donc tous des vecteurs de R puissance n, avec n coordonnées, transposés de A. Donc je vous rappelle, la transposée, c'est quand les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Donc la matrice transposée de A, on peut la représenter par la colonne C1 qu'on a mis dans la première ligne, la colonne C2 qu'on a mis dans la deuxième ligne, etc., etc. Donc en fait, quand on fait le produit transposé de A fois A, eh bien on fait cette matrice représentée comme ça par ces lignes, fois cette matrice représentée par ces colonnes. Autrement dit, en position IJ, donc c'est-à-dire dans la matrice, le coefficient pour la matrice transposée de A fois A, donc vous imaginez, on fait par exemple ici la ième ligne, donc en fait c'est la ième colonne de A, fois la jième colonne, donc c'est-à-dire CJ. Donc on prend tous les coefficients de CI et on les multiplie par tous les coefficients de GI, donc en fait on est en train de faire transposé de CI, le vecteur ligne, fois CJ, le vecteur colonne. Donc on fait CI1 fois C1J, etc., etc. Bon bah ça en fait dans Rn, c'est exactement le produit scalaire usuel. Autrement dit, si vous appliquez le produit scalaire usuel de Rn à ces deux colonnes, donc par produit scalaire usuel j'entends celui qui on multiplie les deux premières coordonnées, plus on multiplie les deuxièmes coordonnées, etc., etc., eh bien, vous avez exactement le coefficient en position IJ de la matrice transposée de A fois A. Et c'est de cette relation-là dont vous devez vous convaincre. Si vous n'êtes pas convaincu, vous écrivez la formule pour le coefficient en position IJ et vous allez voir absolument apparaître ce produit scalaire.
Eh bien, c'est de cette formule que va découler la démonstration 7. Donc, on garde les mêmes notations qu'au-dessus. On veut démontrer que 1 implique 2, donc je vous remets l'énoncé. C'est-à-dire que A est une matrice orthogonale si et seulement si ses colonnes forment une base orthonormale. Donc, A est une matrice orthogonale, ça veut dire que transposer de A fois A égale l'identité. Si et seulement si, eh bien pour tout coefficient IJ, le coefficient de la matrice transposée de A fois A en position IJ, il vaut le symbole de Kronecker, c'est-à-dire 1 si I est égal à J et 0 sinon. C'est équivalent à le produit scalaire entre CI et CJ est égal au symbole de Kronecker, grâce au calcul qu'on a fait juste au-dessus. Et donc, c'est bien équivalent à C1-Cn est une famille orthonormée, puisque un produit scalaire qui vaut soit 1 soit 0, c'est la définition d'une famille orthonormée. Et puisqu'on est en dimension finie, les familles orthonormées sont des bases orthonormées. On a déjà démontré ce résultat. Donc on a bien que A est une matrice orthogonale si et seulement si ses colonnes forment une base orthonormée. Ce qui veut dire que ça va être assez facile de regarder si une matrice est orthogonale. Vous regardez ses colonnes, et puis vous essayez de faire les produits scalaires, par exemple entre la première et la deuxième colonne, entre la première et la troisième, etc. pour voir si vous trouvez bien 0 lorsque ce sont deux colonnes différentes. Alors ensuite, pour passer aux lignes, vous savez que les colonnes de A, c'est la même chose que les lignes de transposée de A, donc en fait, on va passer à transposée de A. Donc transposée de A fois est égal à l'identité, ça c'est équivalent à A fois transposée de A égale l'identité, puisque j'ai passé cette relation à la transposée. C'est donc équivalent à transposée de A est elle-même une matrice orthogonale. Vu ce qu'on a démontré juste au-dessus, c'est équivalent à les colonnes de la matrice transposée de A forment une base orthonormée de Rn, mais les colonnes de transposée de A, eh bien c'est exactement les lignes de A. Donc on retrouve que A est une matrice orthogonale si et seulement si ces lignes forment une base orthonormée de R puissance n. Donc on peut tester rapidement. Par exemple, on va montrer que cette matrice A n'est pas orthogonale alors que celle-ci l'est. Donc pour montrer qu'elle ne l'est pas, il suffit de montrer qu'il y a par exemple deux des colonnes qui ne sont pas orthogonales, ou alors qu'une des colonnes n'est pas de norme 1. Ça c'est possible aussi. Donc là par exemple, j'ai pris la dernière, et donc la deuxième et la troisième colonne. On calcule le produit scalaire usuel sur Rn, donc c'est-à-dire 0 fois 1 plus moins 2 fois 1 plus 1 fois moins 1, ce qui donne moins 3, ce qui n'est pas égal à 0. Donc les colonnes de la matrice A ne forment pas une base orthonormée, puisqu'en fait c'est même pas une famille orthonormée. Donc en particulier, A n'est pas une matrice orthogonale. À l'inverse, si vous voulez montrer grâce à ce théorème 7 qu'une matrice est orthogonale, eh bien, il y a beaucoup plus de calculs à faire. Donc, on a cette matrice A, on veut montrer que c'est une matrice orthogonale, donc on doit montrer que ces trois colonnes forment une base orthonormée. Donc, on doit montrer qu'ils sont tous orthogonaux 2 à 2, donc il y a 1, 2, 3 produits scalaires à calculer, et que tous les vecteurs sont de norme 1, donc il faut également calculer les trois normes. C'est très important. Donc j'ai appelé C1, C2, C3 les colonnes. On calcule les produits scalaires entre deux colonnes différentes, on trouve 0 à chaque fois. Donc c'est bien une famille orthogonale. Et ensuite, on calcule les normes. Les trois vecteurs sont bien de norme 1, donc cette matrice a ces colonnes qui forment une base orthonormée de R3. Donc en particulier, A est une matrice orthogonale. Et du coup, on sait automatiquement qu'elle est inversible, puisque ça on l'a démontré un peu plus haut, et que son inverse est donné par sa transposée, qui est cette matrice-là. Comme pour les isométries vectorielles, on peut ensuite se demander quelle est la structure de l'ensemble des matrices orthogonales. Donc dans le théorème 8, on va démontrer que l'ensemble des matrices forme un groupe pour la multiplication, et ce groupe,
comme pour les isométries, on va l'appeler groupe orthogonal de degré n, et souvent il sera noté ON de R, ou juste O de N, vous trouverez quelquefois. Donc on va d'abord démontrer que la structure de groupe est bien respectée. Donc pour ça, on va démontrer que c'est un sous-groupe de GLN de R. On a déjà démontré que toutes les matrices orthogonales étaient inversibles, donc les matrices orthogonales sont bien incluses dans GLN de R. Ensuite, la matrice identité est une matrice orthogonale, donc l'élément neutre pour la multiplication cette fois dans GLN de R est bien dans l'ensemble des matrices orthogonales. Et enfin, on prend A et B, deux matrices orthogonales, et on doit montrer que la matrice A fois B-1 est elle encore orthogonale. Donc on calcule transposé de AB-1 fois AB-1. Par règle de calcul sur la transposée, ça fait transposé de B-A fois transposé de A fois B-A. Par associativité du produit matriciel, transposé de A fois A, ça fait l'identité. Et il vous reste ensuite transposé de B-1 fois B-1. Sauf qu'on a vu que quand B était une matrice orthogonale, B-1 également. Donc transposé de B-1 fois B-1 est égal à l'identité. Donc A fois B-1 est une matrice orthogonale, et donc l'ensemble des matrices orthogonales forme bien un sous-groupe de GLN de R.